Bonjour à François, c'est bonjour à Martin. Bonjour. Bonjour à vous. François, tu es habitué. Martin, c'est une grande première, lui. C'est une première, tout à fait, une première radio. Il en faut une pour commencer. Oui, tout à fait. Avant de parler avec toi, Martin, au Neurodame, avec Françoise. Alors Françoise, 5 mois déjà d'installation au niveau du nouveau collège. 3 représentants du MR au lieu de toi toute seule. Tu te sens évidemment beaucoup moins solitaire. Ah, tout à fait, moi solitaire, bien épaulé, et c'est vraiment, c'est plus agréable pour moi, pour nous, parce que voilà, alors c'est pas que c'était compliqué avant, mais 1 contre 6 et 3 contre 4, c'est plus pareil, quoi. Donc effectivement, la donne nous permet de faire passer nos idées, même si j'étais entendu avant, je veux quand même le souligner. Mais d'abord, il y a de la jeunesse derrière moi, parce que Martin, il est quand même tout jeune, première fois pour lui, et ça a plaisir de pouvoir échanger avec Isabelle et Martin. Ça a changé quoi, la donne au niveau du collège maintenant? Qu'est-ce que ça te permet que tu ne pouvais pas faire avant? Je vais dire que il n'y a pas grand-chose que je ne pouvais pas faire avant, parce qu'effectivement, on était écoutés, qu'on travaillait ensemble. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a quand même des idées qui sont quand même un peu différentes de notre partenaire, et ça nous permet aussi de renforcer, de nous épauler, nous écouter et d'amener des idées nouvelles, puisque même si c'est un nouveau collège, il y a quand même 5 anciens et de nouveaux. Et un nouveau bourgmestre aussi, ça change évidemment. Et un nouveau bourgmestre qui était déjà autour de la table, donc il connaît très bien ces dossiers, qui fait vraiment du bon boulot. Maintenant, à lui aussi de montrer qu'il faut avancer dans un autre sens, il faut passer à d'autres choses, à d'autres projets, et voir, comme Monsieur Erdekens l'a fait, voir plus loin. Alors les élections et tout ce qui a suivi, il y a eu beaucoup de remue-ménage en Andenne. Est-ce que maintenant c'est le calme plat, tout se passe bien Calme plat. Calme plat. Martin, t'en penses quoi? Le calme plat, je ne dirais pas, c'est toujours dans l'ambiance, mais on est quand même relativement aligné sur beaucoup de points, et je pense que le plus important c'est aussi que il y a une bonne entente au sein du collège et au sein du conseil aussi. Je tiens à le souligner aussi, au sein du conseil, c'est important pour moi, pour nous. Et je pense que si on est aligné sur beaucoup de dossiers, les différences, on peut parfois les mettre de côté pour avancer ensemble plus loin. ADN ne vous en veut plus de trop, ça va? M'en vouloir, ils sont toujours au taquet pour changer d'avis. Alors on peut m'en vouloir, et je sais qu'on s'est exprimé là-dessus. La campagne a été houleuse, a été compliquée, a été fatigante, a été agressive. Je dirais que pour mon parti, en tout cas, notre ligne de directive a été celle de on avance, on regarde pas autour. C'est peut-être ça qui a payé, c'est peut-être ça qui a fait qu'on a pu progresser en tant que nombre de personnes autour de la table, parce qu'on a regardé nos projets, nos idées, et moi les querelles qui se passaient autour. ADN nous en veut. Je sais pas, c'est un grand mot. Est-ce qu'ils sont déçus? Peut-être. Est-ce qu'une partie de la population est déçue? Sûrement. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Je trouvais qu'on avait fait du bon boulot avec le partenaire PSDA sur Andenne. On n'avait pas terminé de mettre des projets en place. Et il m'a semblé, je vais pas dire plus intelligent, mais en tout cas réfléchi de rester avec eux en tant que partenaire. Tu as préféré finalement une sorte de continuité plutôt qu'un changement radical? Oui, même si je sais que on pouvait penser ou imaginer que ça allait être un grand changement. Alors, est-ce que le changement, c'était uniquement mettre Monsieur Erdekens de côté, ou est-ce que c'était un changement de personne, un changement politique? Mais je crois pas que c'est un changement politique que les citoyens voulaient. C'était plutôt un changement de personne. Donc, le changement de personne, il est fait. Ils ont choisi Vincent comme bourgmestre, avec une partie de son équipe. Ils nous ont choisi aussi, je crois, pour être à la manœuvre. ADN a fait des bons résultats. Il faut penser qu'il y avait un 4e groupe, 5300. Voilà, ça m'a paru compliqué de mettre, alors, comme j'ai dit, autant de personnes autour de la table sur un seul même projet, c'est compliqué. 2 partenaires, c'est compliqué. Mais 3, waouh, quoi. 3, même 4, Voilà, donc c'était voilà. Donc ça a été réfléchi, je ne suis pas déçu, en tout cas jusque maintenant, en espérant que le PSDA m'entend et que j'ai fait le bon choix. Je continue à le penser. Alors Martin, lui, il vient seulement d'arriver, il y a 5 mois, donc le petit jeune, voilà. Alors comment ça s'est passé ces 5 premiers mois? Très bien. C'est une phase d'apprentissage énorme. J'apprends énormément comment fonctionne l'administration, comment on fait avancer les projets, quelles sont les bonnes manières aussi, le guide des bonnes pratiques. Et là, je regarde Françoise parce que c'est parfois pas facile, des petits incidents, voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Puis je lui laisse aussi. Je lui laisse parce que d'abord c'est lui, c'est pas moi. Je ne dirige pas ce que Martin fait, mais l'avantage c'est qu'on travaille en confiance. Oui. Est-ce qu'il a pas peur de me dire, est-ce que tu penses
penses, est-ce qu'on pourrait, est-ce que tu crois, comment est-ce qu'on fait? Ben, parfois je rectifie, parfois je dis super, top, vas-y, fonce. Et parfois il faut se tromper soi-même pour apprendre. Et je n'ai pas envie qu'on ait l'impression ou qu'on dise, enfin Martin, c'est un clone de Françoise. Alors c'est pas un clone, hein, c'est pas mon gamin, il pourrait être mon gamin. Non, je veux qu'il fasse vraiment ses preuves tout seul et qu'il y aille, quoi. Non, franchement, c'est une, avec Isabelle aussi, hein, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est au soleil. Elle est au soleil. On l'excuse, voilà, elle devait être présente, mais elle n'a pas su. Mais voilà, je pense que c'est important aussi, enfin. Même s'il y a une différence d'âge entre Isabelle et moi, c'est pas du tout la question, mais on est nouveau au sein du collège et on doit faire aussi un peu nos preuves, on doit avancer sur les dossiers et ça c'est important que voilà, il faudra un peu de temps, mais je pense qu'on avance bien déjà maintenant sur les projets. Quand tu étais sur la liste aux élections, est-ce que tu as pensé un seul instant que tu allais arriver au collège? Tu risques rien, Martin, non, viens. J'ai été propulsé sur le devant de la scène directement, mais voilà, c'est vrai qu'on a mené une belle. Enfin, moi, je trouve que il y avait une belle dynamique pendant la campagne avec Camille notamment. On a vraiment montré l'aspect jeune, parce que je pense que c'était ça aussi le changement. C'est pas un changement politique, c'est aussi un changement de génération. La jeunesse doit reprendre le flambeau entre guillemets. S'il vous plaît. Mais oui, c'est important et ça c'était aussi mon message de campagne en disant peut-être pas un changement politique, mais un changement en tout cas dans les personnes et ça c'est le plus important. Donc voilà. Mais on sentait quand même, avant les élections communales, il y avait eu les élections législatives, que le vent tournait un petit peu quand même. Hein, et vous avez profité de cette vague, non? Profiter de cette vague, oui, on est resté quand même, comme l'a dit Françoise, droit sur nos idées. Enfin, on n'est pas descendu dans le bac à sable. On aurait pu, mais on l'a pas fait. On est resté droit dans nos bottes et on a fait la campagne de manière, de manière juste. En groupe, mais individuel, voilà. En fait. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on a dit, les attaques, elles étaient là, elles étaient pour tout le monde, même si il y avait principalement une personne qui était visée. Et je vais pas commencer à refaire l'histoire. Tout le monde a pâti de cette situation-là et encore maintenant. Tu as posé la question tout à l'heure, ben oui, encore maintenant. C'est pas terminé. On va dire que certains médias ont peut-être fait des erreurs de quart. En tout cas, cette période-là, moi, je trouve que tout le monde peut faire des erreurs. On peut revenir en arrière. À un moment donné, il faut de l'apaisement. Et c'est dans ce sens-là, en tout cas, le MR qu'on essaye d'avancer, c'est qu'effectivement, s'apaiser avec les médias pour pouvoir continuer ensemble. Aucun intérêt à se disputer comme ça plus longtemps. Alors les souhaits et les rêves, vous en avez tout plein tous les deux. Ça c'est sûr. Des souhaits, des rêves. Mais tant que les rêves ne sont pas payants, hein, on va continuer à en avoir. Petit clin d'œil. Des souhaits, des rêves, oui bien sûr, mais c'est pas que les nôtres. C'est ceux du citoyen, des randonnées, et pas que. Les souhaits, des rêves sont tellement différents d'une personne à l'autre, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont différents. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'était le plus cohérent possible. Et en tout cas, comme je dis toujours, on ne promet pas ce qu'on peut pas promettre. Mentir, c'est toujours un peu l'idée qu'on a sur le politicien. Les politiciens, ils mentent, ils racontent des carabistouilles. En fait, ça sert à rien. C'est pas porteur. Et je crois que justement, la force qu'on a sur Andenne, c'est qu'on ment pas. On ment pas trop, en tout cas, pour ma part. Et on écoute les citoyens, justement, pour essayer d'avancer. Voilà. Martin, tu vas faire quoi, toi? C'est quoi tes souhaits? Les souhaits et les rêves, dans l'élan de la jeunesse. Allez, vas-y. Moi, je suis encore un peu dans la sagesse. Enfin, sagesse, c'est, pas moi, Oui, on ne rit pas, mais la sagesse, non, c'est plus pour moi, mais toi? Non, mais les souhaits et les rêves, je pense que c'est des choses qui font vivre, tout simplement, que c'est notre, c'est la raison de vivre, et quand on est jeune, c'est un peu la fougue de la jeunesse, d'avoir des rêves, des envies, des souhaits qu'on veut concrétiser, mais je pense que voilà, on a tous nos envies et il faut les garder en tête. Après les souhaits et les rêves pour Andenne, on peut dire que quand même c'est une ville qui a été quand même super bien tenue, de main de maître, il faut quand même le souligner. 52 ans en tant que bourgmestre, c'est pas rien. Il a mis des choses en place. À nous de continuer, à nous de faire, en tout cas si pas aussi bien sur certains dossiers, mieux sur d'autres. Alors mieux ou moins bien, parce que c'est vrai qu'on a des priorités libérales, des priorités pour dire que tout le monde doit trouver du travail. Alors, justement, avec les mesures qu'on est en train de mettre en place, on peut nous rironner, on peut ricaner, on peut dire qu'on essaye de tirer une certaine partie de la population vers le bas, mais c'est pas vrai. En fait, sortir de la précarité, c'est sortir de chez soi, c'est rencontrer des gens, c'est aller travailler, c'est aller vers l'autre. Et nous, ce qu'on essaiera de mettre en place sur les législatures-ci, c'est d'aider un maximum de personnes à retrouver une dignité et de retrouver un emploi, quel qu'il soit. Alors oui, on ne nomme plus, mais alors c'est pas pour autant parce qu'on ne nomme plus qu'on n'a pas de travail. Il faut pouvoir se lever aussi tous les matins, se dire je vais y aller pour aussi l'autre.
reste à la maison, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pas un bon exemple qu'on donne aux jeunes, aux enfants. Un autre métier, je suis professeur dans une école professionnelle et technique, je le vois bien, les gamins, ils ont envie de travailler, mais il faut leur donner la possibilité d'y aller et de les former. Alors oui, de ce côté-là, on a peut-être effectivement une autre vision des choses que notre partenaire, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas social et qu'on n'écoute pas et qu'on n'est pas attentif à la difficulté que certaines familles ont. Il faut arrêter de dire que parce qu'on est MR, on n'entend pas, on n'écoute pas et qu'on laisse ces gens sur le bord de la route, c'est pas vrai. Alors, chaque échevin ont des attributions bien particulières. Est-ce que vous êtes tous les deux satisfaits de vos attributions ? Alors moi pleinement, j'avoue que c'était une surprise quand Françoise m'a listé les attributions parce que j'ai un bagage académique qui fait que je peux valoriser ce bagage dans les attributions que j'ai au niveau communal. Donc environnement, l'agriculture pour moi qui est vraiment essentiel, le maintien d'une agriculture qui soit familiale il y a beaucoup de problématiques, notamment le renouvellement générationnel. On n'arrive plus à trouver des jeunes agriculteurs pour reprendre les exploitations, et ça au niveau communal, il y a des leviers qui existent et on est en train avec les services d'exploiter justement les pistes pour pouvoir maintenir cette agriculture familiale locale et qu'on aime, qui structure aussi nos paysages ruraux. Enfin, je veux dire, c'est eux qui dessinent quelque part nos campagnes, et donc je pense qu'il faut porter une attention toute particulière, surtout dans des temps qui sont troublés au niveau européen et tout ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir un œil là-dessus. Donc l'agriculture, ça c'est ce sera une de mes priorités pour cette législature-ci. J'ai aussi tout ce qui est nouvelles technologies. Et l'intelligence artificielle, ça aussi, c'est des gros enjeux au niveau communal, mais pas que. Et ça, je pense que c'est un problème il faut le prendre à bras le corps maintenant, parce que sinon on va louper le train. Et ça, c'est pas du tout l'état d'esprit que moi j'apporte au collège en tout cas. Et je pense qu'on est tous bien conscients, que ce soit au MR ou au PS ou en tout cas dans la majorité, que c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps maintenant. Ouais. Et l'environnement aussi, c'est l'environnement, important, oui évidemment. Mais ça, voilà, c'est ce qui me prend le plus de temps entre guillemets. C'est une grosse attribution. C'est très, c'est les parcs et jardins, c'est aussi le fleurissement de la ville, etc. Mais pas que. C'est aussi tout ce qui les permis pour les entreprises, la problématique des déchets, Une ville propre, ça commence par là. On a des services performants qui travaillent tous les jours et vous les voyez sur la route, vous les voyez les hommes qui travaillent vraiment à l'embellissement. C'est vrai que ce sont des compétences pour lesquelles tu as pu être surpris par rapport à ton diplôme. C'est pas du tout non. Ça se correspond pas, je vais dire, à ta formation, puisque tu as fait le droit. Oui, tout à fait. En droit, tout jeune, quand même. En fait, quasi quelques jours avant les élections. Après, je me rends compte de l'importance de l'environnement, parce que l'environnement, ça repose sur l'attractivité de la ville. C'est là aussi la sécurité. Une ville sale, on s'y sent pas bien. C'est pas sécurisant. C'est pas attractif. Ça n'attire pas les entreprises, ça n'attire pas les commerçants, ça n'attire pas les gens à venir habiter dans notre ville. Donc le rayonnement qu'Andenne a à ce niveau-là, c'est important de le préserver, ça c'est sûr. Parce que ça touche d'autres problématiques. Martin, quand les services voient débarquer un jeune, on se demande un petit peu comment ça va se passer. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien. J'étais agréablement surpris parce qu'il y avait une ouverture de la part des services de m'accueillir, de m'intégrer, voilà, ils me disaient n'hésite pas à poser tes questions, reviens vers nous, voilà, ils acceptent j'arrive avec des idées. C'est pas facile de faire changer c'est un paquebot, une administration. Ouais. Parfois changer de cap ça peut un peu prendre du temps, mais en tout cas, je pense qu'ils sont ouverts aux idées. Et moi, je le suis aussi. Et il y a un dialogue qui s'est construit, une confiance aussi. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important pour mener les projets à bon port, quoi. Ça, je pense qu'il y a deux phases. Il y a la phase découverte, dans un premier temps, voir un peu comment ça fonctionne, et puis après, apporter certains changements fonction de... Être à l'écoute. Ouais. C'était la première étape, c'est ce que Françoise m'avait dit. Va dans les services, écoute-les. Écoute ce dont ils ont besoin. Et ça, c'était ma ligne de conduite. Oui. Je voulais écouter et comprendre, et à partir de là, on peut avoir des idées, des réflexions pour la ville, pour le bien commun, pour
pour les Andonnais, les Andonnaises. Ouais, donc, c'est important parce que effectivement jeune, moi j'avais, alors j'ai pas vraiment de service, j'ai des attributions, mais j'ai pas vraiment de chef de service. J'ai une secrétaire qui m'épaule. L'avantage, Martin, il a plutôt un ou deux chefs de service pour le faire. Alors moi j'ai Promanden, mais c'est pas un service, c'est une ASBL paracommunale. Bon, j'ai gardé pratiquement les mêmes compétences, commerce, économie, emploi. J'ai gardé les carrières. Après, j'ai 2-3 nouvelles. J'ai pris le tourisme, les marchés, l'attractivité territoriale. En fait, ce que j'ai envie, c'est que Andenne, on y est bien, on s'y sent bien. Ceux qui y sont, ils le savent. Je voudrais que ça passe au-delà de nos petites frontières communales et que on arrête de dire à l'époque les baraquis d'Andenne, ça n'existe plus. Pour ceux qui prennent la peine de venir voir Andenne ce qui se passe, ils disent ah oui quand même. Ah, c'est ça maintenant, Andenne. Et donc, je voudrais qu'on rayonne encore plus large. Que quand une voiture passe aux quatre coins ou sur le bord d'autoroute, ils se disent, tiens, j'irais quand même bien voir ce qui se passe à Andenne. Donc, je voudrais vraiment élargir ce cercle de rayonnement. L'attractivité, c'est ça, c'est se dire, Andenne existe pourquoi? Pour l'entreprise, pour les commerces, pour le fleurissement, pour plein de choses. Et que alors, pas attirer pour autant plus d'habitants. C'est pas ça le jeu. Même si certains vont dire, oui, mais avec toutes les constructions que vous autorisez sur le territoire, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est de rester concurrent. Parce qu'il faut des moyens pour rester concurrent. Et c'est vrai que les moyens, ils arrivent aussi par le citoyen qui adhère à nos projets. Voilà, moi je suis content d'avoir gardé en majorité les mêmes compétences parce que, vous le savez, le commerce, c'est mon leitmotiv. Et j'y suis bien. Les commerçants, j'y crois. Et avec le marché, c'est cohérent. Ça reste du commerce. Et le tourisme, c'est cohérent. Ça fait venir des clients du centre-ville. Donc moi, je suis contente de ce que j'ai pu prendre. On continue à parler avec François Saint-Martin. Alors François, le 30 mai, il y aura un changement radical au niveau du marché hebdomadaire, tout simplement parce que les travaux vont commencer à l'hôtel de ville. Alors, il y a le tout simplement et la réflexion plus large, effectivement. Alors, on a pas dire entre guillemets profiter du fait que l'hôtel de ville allait être en travaux pour réfléchir à comment on pouvait alors je déteste le mot redynamiser mais c'est un peu le cas quand même puisqu'on discutait maintenant avec Christine. Alors il n'y a plus rien. Alors le plus rien c'est compliqué. Le plus rien il y a plusieurs raisons. Le Covid est passé par là. Il faut quand même dire qu'au moment du Covid les marchands c'était compliqué. On les a déplacés, on les a obligés à rendre des mesures de sécurité. C'était le cas à ce moment-là. Et donc on a perdu quand même une grosse partie des marchands qui ont dû se réorienter. Parce que pas de marché pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, cette population-là, ces travailleurs-là, ont choisi un autre job. Et je les comprends. Après, la difficulté, c'est que c'est un métier difficile. C'est un métier d'insécurité. On arrive le matin, on ne sait pas du tout ce qui va arriver. Alors, regardez comme il fait beau aujourd'hui. Vendredi matin, quand il drache, quand il y a du vent, qu'il y a tempête, c'est pas pareil. Et donc, il y a eu quelques marchands qui ont arrêté de venir nous suivre. Alors, on a mis une commission en place. On a invité les marchands à venir discuter avec les services de la ville, festivités, tourisme, économie, pour essayer de trouver dans quel sens on pouvait travailler ensemble pour que ce marché reste. Ce marché, il a besoin, vendredi matin, c'est le marché. On va en Andenne, on va faire ses courses, on va boire un café, on rencontre les gens, c'est intergénérationnel, on a besoin de ça. Donc moi, c'était vraiment important que le marché revive ou en tout cas donner envie à d'autres marchands qui ne viennent peut-être pas sur Andenne devoir venir vendredi matin à Andenne. Pardon. Hôtel de ville en travaux. Effectivement, quand on vit un marché qui a plic-ploc des marchands à gauche à droite, c'est pas beau. Ça donne pas envie. On va chercher un truc ou l'autre. J'ai pas cité les produits habituels. Et puis on va pas voir le reste. On a réfléchi, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Alors, la promenade des ours, elle est là, elle existe. Certains marchands y allaient déjà quand c'était le carnaval, le fête de Wallonie, donc on délocalisait déjà certains marchands sur l'axe-là. L'arrière de l'hôtel de ville, c'est devenu un peu obsolète, c'est un petit peu un trou, il y a 2-3 marchands qui étaient à derrière, un peu perdus. Et ensuite on va les rassembler plus au cœur de la place des Tilleuls. On leur a demandé leur avis. On leur a demandé s'ils voulaient bouger, s'ils voulaient ou pas. Parce qu'il y en a qui disent, bon, moi, je reste là, je vais pas bouger, c'est mon emplacement. Les clients, ils vont me chercher le vendredi matin, je vais perdre un chiffre d'affaires. On les a entendus, on les a écoutés. Donc, on a rassemblé un maximum sur la place des Tilleuls et on va prolonger sur la promenade des ours. L'idée serait, on aurait envie d'amener tout ce qui est marchand de fleurs, les fleurs arpiquées, plutôt au niveau du phare, pour qu'effectivement les clients en voiture puissent, un peu comme avant quand on était rue Auters, on prenait les fleurs et on repartait. On n'est pas encore assez nombreux pour le moment. On avait 3-4 gros marchands de fleurs. On n'avait vraiment plus que 2, un Andonnais et un autre. Je ne parle pas des fleurs à bouquet. On va aller doucement. On leur a présenté des places, on leur a présenté des plans.
Ils ont accepté le plan actuel et on commence vendredi prochain pour plusieurs raisons. D'abord, l'hôtel de ville, voilà, l'échafaudage vient d'être en partie placé sur l'avant de l'hôtel de ville. Et c'est le week-end de la braderie d'Andenne. Donc il y aura une brocante le jeudi que l'UAC va organiser cette année-ci. Le vendredi, marché piétonnier. Donc ce sera piétonnier jeudi, vendredi et samedi. Et on s'est dit, allez-y. Faisons une pierre deux coups. Mettons ça en place en même temps. Ce sera piétonnier. Les gens vont s'habituer. D'abord, retrouver leurs marchands. Parce que certains gros marchands vont se déplacer et les clients vont dire oui, j'ai trouvé où moi mes poulets, j'ai trouvé où mon poisson, j'ai trouvé mes fleurs ou même les vêtements. Ils tiennent à ça. On aura un petit accueil le matin. Les 200 premières personnes auront un sac cadeau à l'effigie du marché et de nos commerçants. Voilà, il y a une nouvelle page Facebook qui a été créée pour mon marché à Andenne. L'idée, c'est que les marchands aussi puissent s'exprimer, puissent se parler de leur travail et que ce soit cohérent avec le commerce local. On ne reviendra pas à un marché piétonnier dans l'axe pour plusieurs raisons. D'abord, ne parlons pas de la difficulté de la mobilité. On est conscient qu'il y a beaucoup plus de voitures qu'avant. Mais on veut vraiment que le marché reste en cœur de ville. Alors, été, hiver, on ne sait pas si on changera le plan marché pour l'hiver. En tout cas, les rassembler. Il ne faut pas que ce soit plic-ploc 2, 3. Voilà, c'est un petit peu notre idée. Et on croise les doigts. J'espère que le citoyen sera content et que les marchands seront contents aussi. Qui ne sait rien à rien. Hein. Exactement. Alors, est-ce que j'ai bien entendu braderie de l'UAC, ça existe encore l'UAC? Tout à fait, l'UAC existe c'est un encore. renouveau alors. Jamais disparu, elle a été en pause. On va dire qu'elle a été en pause. Voilà, il y a une équipe de jeunes qui s'est remise pour diriger cette équipe. Je rappelle quand même que l'Union de les commerçants, combien d'années, Joël? Années 50, les années 60, je sais aussi, je connais cette histoire. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils existent encore parce qu'ils font ce que Shopping Andenne ne fait pas. Eux, ils s'occupent des animations, des braderies, la promotion de leur commerce. Nous, notre mission, c'est de faire la promotion de tous les commerçants de l'entité d'Andenne et pas simplement du centre-ville. Qui est à la tête maintenant de l'UAC? C'est François Chapara. Avec Mégane, avec Justine, j'ai pas de citer, mais ils ont vraiment, ils ont à cœur de dynamiser ça. Et un petit coup de pouce serait du bien, parce que c'est compliqué pour eux aussi. Ils ont aussi leur job, ils ont aussi leur commerce, ils ont aussi à faire tourner leur boutique et se rendre bénévole au service des autres commerçants, ça peut être souligné. Voilà, il était temps que l'UAC sorte de son hibernation. Voilà. Ça faisait déjà un petit temps que c'était le calme plat. Voilà, ils avaient refait comme une belle animation en fin d'année avec la vitrine, le juste prix de la vitrine. Voilà, ils se concentrent plutôt sur 2-3 belles animations par an que de faire des petites choses. Ils ont fait Saint-Nicolas, c'est l'UAC qui a refait Saint-Nicolas l'année passée sur la place des Tilleuls en distribuant près de 400 petits cadeaux aux enfants. Voilà, il faut les laisser reprendre effectivement leur place et bravo à eux. Un petit mot quand même sur le marché provençal qui a eu lieu la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du marché provençal, personnellement? Alors, le marché provençal, là par contre, c'est du commercial. Oui, donc ce n'est pas la ville d'Andenne qui l'organise, je le précise. C'est bien un groupement, voilà, c'est itinérant. Ils vont d'une ville à l'autre. Ça, l'avantage, c'est que ça anime le centre-ville. Donc pour les commerçants qui sont autour, c'est une occasion peut-être de récupérer une clientèle qui vient sur le marché. Après, ce qu'ils proposent et les prix qu'ils présentent, c'est indépendant de notre volonté. C'est vraiment du commercial. Ils viennent sur le marché, c'est un marché fermé qui n'est pas du tout ouvert à des locaux. Par contre, fin juin, nous allons accueillir un marché des artisans, qui est aussi une activité de certaines personnes qui mettent ça en place. Mais là, par contre, ils ont fait appel aussi à des artisans locaux pour renforcer l'attractivité de ce marché. Ce sera une première fois aussi. Ma foi, moi je dis que tous ceux qui ont envie de venir animer le centre-ville et qu'il ne faut pas le faire, je prends. Avec Martin, tout à l'heure, on parlait de l'agriculture qu'il faut redynamiser. Voilà, j'y arriverai à le dire. Il y a plein de fermes qui ont envie de vendre leurs produits au marché. Il y en a quelques-uns qui viennent au marché d'Andenne. C'est une solution ou pas? Alors, à ma connaissance, il y en a peu. Il y en a Émilie. Ouais. C'est souvent j'allais dire des grosses exploitations agricoles, mais c'est vrai que ce sont sur le territoire, il y a beaucoup de cultures, et ce sont des cultures des énormes, ce sont des grosses exploitations, des énormes champs, et donc qui fournissent directement, qui passent directement par des grands magasins. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire venir ces agriculteurs-là, sur des petits événements parce que ils n'ont pas le temps ils sont dans le on connaît le quotidien des agriculteurs qui est un peu différent d'une personne lambda, j'ai envie de dire. Maintenant
Et ça, je profite d'avoir le micro. Vendredi, il y a le Galmeza de campagne qui organise un apéro à la ferme chez les Liégeois à Bonneville. Et donc c'est l'occasion de venir découvrir le quotidien des agriculteurs aussi. Il y aura aussi des produits locaux qui seront proposés à déguster, à boire. Donc voilà, j'invite tout un chacun qui souhaite rencontrer un agriculteur local près de chez soi, de venir découvrir leur ferme, leur quotidien, leur vie de famille, l'occasion de parler, de discuter des enjeux agricoles, mais pas que, juste de boire un verre ensemble autour d'une étable. Voilà, ça fait. Oui, parce que c'est vrai, j'entends bien, Joël, les produits locaux, c'est important. Ouais. Voilà, j'ai eu l'agriculture aussi avant, le commerce, l'économie, et moi aussi, ça paraissait évident. Il faut qu'on fasse un marché local. Eh bien, en fait, c'est pas si simple. On n'a pas beaucoup d'agriculteurs qui vendent du local au détail. Au détail, oui. Voilà, donc à part justement chez Émilie le samedi matin à Bonneville, le petit marché qu'elle organise, elle a autour d'elle des producteurs locaux, mais locaux, c'est jusqu'à quel kilomètre ? C'est pas pour autant vraiment des andonnais. Alors c'est quoi local ? 20 km, 50 km, 100 km, c'est tellement petit la Belgique. Mais par contre, de nouveau, le micro est là, j'en profite aussi. Oui. S'il y a des producteurs locaux que nous n'avons pas identifiés, merci de nous faire savoir. Contactez-nous. Voilà. À part ce marché hebdomadaire qui va changer un peu d'emplacement, d'autres projets, Françoise, au niveau commercial ? Au niveau commercial, non. Je dirais que l'important pour nous, c'est de continuer à attirer l'ouverture de nouveaux commerces. Après, il y a pas mal de rotation. Je vois que les cellules ne restent pas très longtemps vides. C'est toujours les mêmes qui restent en fait vides parce qu'on n'arrive pas. Le propriétaire en fait ne met aucune volonté pour que l'espace soit à disposition. Voilà, il y a le Tacos qui vient encore d'ouvrir, un magasin d'équitation qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Voilà, des commerces un petit peu surprenant, un magasin d'équitation au centre-ville d'Andenne, et pourtant c'était Cassis, on pensait que ça allait être compliqué pour relouer l'espace. Eh ben non, en fait, ça se loue quand même pas mal tout seul. Voilà, moi je suis relativement contente de la dynamique que les commerçants mettent dans leur boutique. Et je crois que c'est ça qui fait la force aussi de notre commune. Et comme Martin vient de le dire, le fait que ce soit propre, attrayant, sécurisé, même si, ok, d'accord, c'est pas toujours le cas, on peut pas se plaindre sur Andenne, quoi. Est-ce que de temps en temps on vous interpelle comme ça quand on vous croise en rue pour des sujets à traiter au niveau communal ? On commence à me reconnaître. Ah, ça y est, ça commence. À me regarder et dire bonjour, mais on voit que les gens hésitent à dire bonjour parce qu'ils se disent est-ce que c'est vraiment lui, c'est pas lui. Donc, mais ça commence. Oui. Le petit jeune, ouais. Ça commence. Oui, c'est vrai que on nous interpelle, on nous arrête. Alors, en fonction de nos matières, moi c'est clair que s'il y a un problème, par contre contrairement, voilà, les poubelles clandestines, c'est pas normal, les déchets en crue, de plus en plus, les gens mettent, oui. Effectivement, on retrouve sur les trottoirs du centre-ville un lit, une table, une armoire. On n'arrive pas à identifier qui a mis ces déchets sur la rue. On essaie d'être attentif, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout que c'est une charge de travail pour les services qui est colossale. Aller chercher les dépôts, à Bouzal, dans les bois, à Coutis ou à Petit Waret. C'est vraiment pas facile. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas identifier les gens qui. Alors pour le moment, on est en train d'élaborer. Les services sont en train d'élaborer le plan local de propreté en essayant d'identifier les endroits qui posent problème au niveau communal sur le territoire pour essayer de trouver des solutions à long terme. Les déchets clandestins, en fait. Voilà, c'est les endroits où il y a des gens qui déposent. Est-ce que les poubelles sont trop petites ? Est-ce que à certains endroits, c'est souvent près des bancs où les poubelles sont vite remplies et débordent. Et donc on essaye de trouver des alternatives, de réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait investir à long terme sur ce genre d'endroit pour éviter ce genre de problématique. Oui. Moi, je travaille surtout effectivement sur. Je parlais de l'attractivité, c'est de faire connaître Andenne et rayonner plus large. On fait un festival des métiers techniques tous les 2 ans, vraiment pour les jeunes venir découvrir ce que les entreprises andonnaises peuvent proposer comme emploi pour demain. Et là, on va profiter des panneaux didactiques qu'on a imprimés pour le festival qui a eu lieu en décembre, pour les remettre au centre-ville. Voilà, j'essaie vraiment d'amener ce genre de dynamique pour que les gens effectivement s'approprient le centre-ville et découvrent nos entreprises. Ça va être vraiment un beau projet en début septembre.
Je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir un nouvel échevin de l'environnement, mais je me souviens l'année dernière d'avoir ennuyé mon ami Guy Avalanche plusieurs fois parce qu'on avait des problèmes avec le BEP. Cette année, aucun problème. Ils sont à temps et à heure pour tout enlever. Ils essayent d'être au taquet. Ils essayent, c'est pas facile. Faut être derrière eux, quoi. Voilà, ils ont quand même une réactivité il y a un site, le site du BEP où on peut faire des réclamations. Je sais qu'ils sont quand même assez réactifs et qu'ils essayent un maximum de passer au maximum d'endroits. Parfois, c'est vrai, ils oublient un petit cul-de-sac. Parfois, le camion, il s'est pas reculé dans la rue. Ou, enfin, voilà, il y a toujours des endroits qui posent problème entre guillemets, mais ils essaient de trouver des solutions, en tout cas sur le long terme, et avec leurs nouveaux équipements aussi, parce qu'ils ont aussi actualisé leur flotte de camions poubelles pour essayer, les rendre électriques, des aspects plus durables, mais aussi pour essayer au niveau de la gestion des équipes, etc., pour essayer vraiment d'être au taquet sur le territoire et que ce soit le plus propre possible. Il y a moins de plaintes pour le moment. Hein. Moins de plaintes, oui. Ouais. Puis il y a une action aussi que ça me tenait à cœur lors de la législature précédente, c'était de lutter contre les mégots, mégots de cigarettes. Donc avec le service environnement, on avait déjà proposé aux commerçants qu'ils désiraient un cendrier devant leur commerce, soit à déposer ou à accrocher. Ceux qui l'avaient à déposer, on leur a volé, voilà. Et alors maintenant, depuis quelques mois, on a réussi à mettre les macarons au niveau des égouts pour dire que le mégot allait directement à la mer. Et donc je trouve que c'est une belle visibilité aussi pour montrer qu'on fait des efforts. Alors pas uniquement pour l'environnement, mais surtout pour le travail, parce que les égouts sont bouchés avec toutes ces cigarettes qu'on met dedans. Voilà, et pour la santé, qu'on met en place. Non, je crois qu'on est synchro, et puis c'est vrai que c'est un nouveau collège, même s'il y a quand même beaucoup d'anciens autour de la table, faut qu'on apprenne à se connaître, apprenne à se faire confiance, et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on est en train de travailler. Et il y aura encore des changements, fin de l'année, puisque Claude Ardekens laissera sa place à son fils, donc fin d'année, c'est ce qui est prévu. Tout à fait, c'est ce qui est prévu. Oui. Voilà, donc Claude qui est à la tête du CPS pour le moment, oui. Tout à fait. Et qui laissera donc la place à Jules fin d'année. Ce sera encore une page qui va se tourner, évidemment. Voilà. Oui. Pour l'histoire d'Andenne. Et ça fera un jeune en plus au collège. Oui. Je crois qu'on aura l'occasion d'avoir Isabelle une fois dans nos studios, mais apparemment, ça a l'air de bien se passer aussi, Isabelle. Oui, mais aussi, il faut qu'elle prenne sa place. C'est vrai qu'elle a des compétences comme la petite enfance. Le logement. Le logement, c'est aussi un débat compliqué. Trouver du logement pour tout de qualité, de qualité, de propreté et d'hygiène. Donc, elle a quand même un défi à relever de ce côté-là. Elle doit aussi prendre ses marques. Elle doit aussi apprendre à connaître ses citoyens, à connaître les différents services. Et ça se passe plutôt bien. Alors Martin, quand même 2 femmes pour toi tout seul. Trop gâté. Trop gâté. Trop gâté, oui. En tout cas, on vous remercie d'être passé dans cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochains mois Nous souhaiter que les citoyens nous écoutent, qu'ils n'aient pas peur de nous aborder, qu'ils n'aient pas peur de vous poser des questions. C'est mieux de poser une question et leur dire, écoute, on va se renseigner, on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Alors oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, on nous interpelle pour une route qui est pas bien faite, pour l'excès de vitesse à gauche à droite, pour le bruit du voisin, pour la poubelle qui déborde. Mais je dirais malheureusement, on nous interpelle trop souvent pour ce qui va pas bien. Et de temps en temps, il y en a quand même qui nous disent, ouais, super les gars, vous faites du bon boulot et merci. Et ça, je crois que c'est important pour nous, les jeunes politiciens, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance, parce que se faire taper sur les doigts au quotidien, il faut savoir que nous on fait ça pour aider notre commune, pour qu'elle soit agréable, progresser. Alors c'est ma commune aussi, donc j'ai envie que ma famille s'y sente bien comme celle des autres. Voilà, et Martin, quelque chose de spécifique? Moi, j'allais être un peu plus poétique, j'allais dire qu'est-ce que je nous souhaite? Je nous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse de réaliser quelques-uns. Merci Jacques Brel. Non, mais merci non, Joël, en tout cas. Je nous souhaite de faire du bon travail, parce que je pense qu'on est bien parti pour la ville, pour les citoyens, pour nous faire confiance. Pour nous faire confiance aussi. Donc que les gens n'hésitent pas à nous contacter. On reste, moi en tout cas, Françoise aussi. Nous sommes des êtres humains avec nos qualités et nos défauts, avec nos idées qui peuvent pas plaire à tout le monde. La vulnérabilité, nos forces. Donc voilà, on avance ensemble. Dernière petite question pour Martin. La politique, maintenant, t'as un pied dedans. Ah oui. T'as envie de... Si ça se perd. Oui, moi peut-être, mais ça, on verra dans 6 ans avec le travail que j'aurai accompli ou pas. Ouais, bon, c'est quelque chose qui te tente, quoi. C'est une expérience qui te tente. Oui, c'est une expérience vraiment de fou. J'ai envie de dire. Il faut oser, il faut y aller, il faut venir, il faut nous aider, il faut nous seconder, il faut pas avoir peur. Il faut pas nous regarder comme des
des extraterrestres. Voilà, demain c'est toi. Bah, Joël, tu as essayé aussi. Tu as un rôle beaucoup plus. Oui, mais je veux dire, bon voilà, c'est un exercice quand même qui est difficile parce qu'on croit toujours que c'est facile d'être du côté politicien, mais c'est nous qui avons les critiques en première ligne. Il faut pouvoir passer, pouvoir accepter les critiques et trouver des solutions pour que ce soit plus agréable. Mais pour rebondir là sur ce que tu viens de dire, c'est quand même plus intéressant au niveau expérience de faire partie d'un collège que d'un conseil. Tout à fait. Ah oui, parce ça, que c'est sûr. On, oui, on a un rôle qui est plus limité. Hein. Oui, bah c'est sûr que au collège on peut venir avec des projets, on connaît les services. Enfin, je veux dire, c'est un pouvoir décisionnel qui est aussi totalement différent de celui qu'un conseiller a. Et donc ça, c'est vrai que c'est une expérience inimaginable, inouïe. Même pour mon âge, franchement, je ne fais qu'apprendre pour le moment. Donc c'est vraiment agréable. Ouais. C'est clair que le collège décide. Après, les conseillers sont là aussi pour être les oreilles. Oui. Tous les conseillers, ce sont nos oreilles, mais comme vous. Voilà. Oui. Merci à tous les deux. Merci à toi, Merci Joël, à toi. de nous avoir invités. Super.